Bonjour, cours de mathématiques sur la fonction exponentielle, terminal STI2D, vidéo numéro 2. Vous trouverez cette vidéo ainsi qu'un cours au format numérique type PDF sur le site Scol Mathématiques. Alors, paragraphe 2, propriété de la fonction exponentielle. Les propriétés suivantes se déduisent de la définition. Premièrement, donc pour tout réel x, exponentielle de x est strictement positif. Cela vient du fait que l'ensemble image de la fonction exponentielle correspond en fait à l'ensemble de définitions de la fonction logarithme népérien, qui est égal à 0, crochet ouvert, donc plus l'infini. Donc on ne peut pas avoir exponentielle de x égale à 0, il ne peut être que strictement positif. Ensuite, pour tout réel x et pour tout réel y strictement positif, on a donc y égale l'exponentielle de x. C'est pour ça qu'il est strictement positif, puisqu'il est égal à l'exponentielle de x, qui elle-même, cette exponentielle de x, est strictement positive. Et ça, c'est équivalent à écrire que x est égal à logarithme de y. En fait, si on part de l'antécédent x, qu'on lui applique donc la fonction exponentielle, on obtient ici l'image y égale donc exponentielle de x. Si ensuite ici j'effectue donc la fonction réciproque, c'est-à-dire la fonction logarithme, je vais donc lui appliquer logarithme de y qui va me donner x. Donc je vais me retrouver avec x égale donc logarithme de y, et si je remplace y par exponentielle de x, je vais me retrouver avec x égale donc logarithme d'exponentielle de x. Voilà expliqué donc ces deux formules. Ensuite, pour tout réel x strictement positif, l'exponentielle du logarithme de x est égale à x. Alors ici, toujours pareil, je pars de l'antécédent x, cette fois, je vais lui appliquer la fonction logarithme népérien, j'obtiens donc l'image y égale donc logarithme de x. Si j'effectue après ici donc la fonction réciproque, qui va donc être la fonction exponentielle, je vais donc me retrouver avec exponentielle de y qui va être égale à x, donc x égale donc exponentielle de y, qui est donc égale à exponentielle, si je remplace y par logarithme de x, donc exponentielle de logarithme de x. Et donc j'ai ici expliqué que l'exponentielle du logarithme de x est aussi égale à x. Donc maintenant, ces formules vont nous permettre de résoudre les exemples suivants. Alors, si j'ai ici par exemple logarithme de 1 qui est égal à 0, ça va nous permettre, donc c'est équivalent à quoi? Eh bien j'applique la formule suivante, donc l'exponentielle du logarithme, je vous rappelle, de x qui est égal à x, donc cette fois je vais l'appliquer pour 1, et je vais donc me retrouver avec exponentielle de logarithme de 1, exponentielle de logarithme de 1, donc qui est égal à quoi? Ben, qui est égal à 1. Logarithme de 1, lui, c'est égal à 0, et donc on a bien exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc ça, c'est équivalent à exponentielle de 0 qui vaut 1. J'ai ici exponentielle de x qui est égal à 3, donc je vais appliquer la formule logarithme d'exponentielle de x qui est égal donc à x, et donc je vais me retrouver en fait avec logarithme exponentielle de x qui est donc égal, je remplace, qui est donc égal à x, et je remplace exponentielle de x par 3. Et je vais donc me retrouver au final avec logarithme de 3 qui est égal à x. Donc ici, je vais avoir x égale logarithme de 3. Ensuite, alors je vais l'écrire un peu plus facile, que ce soit plus lisible, hein, x égale logarithme de 3. Ensuite, ici, j'ai exponentielle de x qui est égale à 0. Or, on sait que ça n'est pas possible, puisqu'on a vu, d'après les propriétés précédentes, que exponentielle de x était strictement positif. Donc ça, c'est impossible, il n'y a pas d'équivalence. Donc, on marque ici impossible. Alors, on voit ici les propriétés de la fonction exponentielle qui se rapprochent des propriétés d'une fonction, enfin d'une puissance. Alors, on a par exemple exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b, exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a, exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a divisé par exponentielle de b, et exponentielle de n fois a est égal à exponentielle de a, le tout à la puissance n. On peut dire aussi que c'est exponentielle de n, le tout à la puissance a. Donc on voit qu'on retrouve les mêmes formules qu'avec les puissances. Alors maintenant, on va essayer de résoudre ces exemples suivants. Alors, petit a, on a exponentielle de logarithme de 2. Donc, exponentielle de logarithme de 2, on va le réécrire ici. À quoi c'est égal? Eh bien, exponentielle de logarithme de 2, d'après ce que l'on a vu d'après les formules précédentes, hein, exponentielle de logarithme de x qui est égal à x,
on peut donc écrire que exponentielle de logarithme de 2, c'est égal à 2. Ensuite, on a b, là c'est exponentielle de moins logarithme de 3. Donc exponentielle de moins logarithme de 3, c'est égal à 1 sur exponentielle donc de logarithme de 3. Et ça, c'est exponentielle de logarithme de 3, c'est égal à 3. Donc on se retrouve avec 1 tiers. Ensuite, on a petit c, exponentielle de 2 fois donc logarithme de 5. Ça, c'est égal à exponentielle de logarithme. Alors je vais réécrire ici mon exponentielle. Ça, c'est égal à exponentielle de logarithme donc de 5 au carré, c'est-à-dire exponentielle de logarithme de 25. Donc exponentielle de logarithme de 25, eh bien je vais me retrouver au final avec ici 25. Ensuite, petit d, exponentielle de 1/2, donc logarithme de 16. Donc là, je vais appliquer la formule qu'on connaît pour les fonctions logarithme népérien, c'est-à-dire que ça, c'est donc égal à exponentielle de logarithme de 16, le tout à la puissance 1/2. Or, on sait que la puissance 1/2, ça correspond en fait à la racine carrée. Donc je vais me retrouver avec l'exponentielle du logarithme de racine carrée de 16, c'est-à-dire l'exponentielle du logarithme de 4, c'est-à-dire au final, je vais me retrouver avec un d qui est donc égal, un petit d qui est égal à 4. Alors ensuite, j'ai petit e, alors je vais l'avoir normalement ici, voilà, petit e égale logarithme, donc ça c'est petit e d'exponentielle de 3, et bien ça d'après la formule, logarithme exponentielle de x est égal à x, donc ici je vais obtenir 3. Ensuite f, j'ai logarithme d'exponentielle de moins 4, eh bien, je vais obtenir ici moins 4, hein, toujours pareil, c'est la même formule, hein, c'est la formule logarithme exponentielle de x qui va me donner x. Alors ensuite, je vais avoir g, alors g, c'est égal à logarithme de racine carrée de e, c'est-à-dire c'est égal à logarithme de e, donc à la puissance 1/2, ou d'exponentielle puissance 1/2, et donc ça, je vais me retrouver, ça va donc faire 1/2 de logarithme de e, c'est-à-dire au final, logarithme de e, c'est égal à 1, c'est-à-dire au final 1/2. Donc je me retrouve avec logarithme de racine carrée de e qui est égal à 1/2. Ensuite, j'ai h, c'est logarithme de 1 sur racine carrée de e à la puissance 3, ou d'exponentielle de 3, et ça, c'est donc égal à donc logarithme de 1 sur, alors e, donc e exponentielle e puissance 3, ou on va dire plutôt exponentielle de 3, et le tout donc à la puissance 1/2, hein, puisque la racine carrée c'est la puissance 1/2. Donc si j'applique la formule qui me donne la puissance de la puissance, c'est le produit des puissances, hein, je vais donc me retrouver avec ici logarithme au final de 1 sur e exponentielle, donc 3/2, je vais me retrouver avec exponentielle de 3/2, ce qui donc va me donner au final logarithme d'exponentielle de moins 3/2, et donc au final, je vais arriver avec le résultat moins 3/2. Donc voilà ce que me donne petit h, moins 3/2. Alors ensuite, je vais avoir ici i qui est égal à exponentielle de 3 fois exponentielle de 5, et bien là, je vais obtenir exponentielle de 3 plus 5, c'est-à-dire exponentielle de 8. Donc ça, c'est le petit i. Petit j, je vais avoir exponentielle de moins 5 multiplié par exponentielle de 3 multiplié par exponentielle de 2. Alors ça va me donner au final l'exponentielle de donc moins 5 plus 3 plus 2, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Je vais donc au final obtenir 1. Alors ensuite, ici, j'obtiens pour k, donc exponentielle de moins 3, le tout au carré. Donc exponentielle, donc ça c'est le k. Donc exponentielle de moins 3, le tout au carré. D'après les formules précédentes, on peut en déduire que c'est exponentielle de moins 3, donc multiplié par 2, ce qui va donc me donner exponentielle de moins 6. Alors ensuite, m. Non, d'abord, je vais faire le L. J'ai oublié le L. Alors, le L ici, alors je vais le faire là, par exemple.
Donc L, c'est 1 sur exponentielle de 7. Eh bien ça, c'est égal à l'exponentielle de moins 7. Alors ensuite, M, c'est 1 sur exponentielle de moins x plus 2. Moins x, donc plus 2. Ça, c'est égal en fait à exponentielle, donc hein, on utilise la formule 1 sur exponentielle de moins a qui est égal à exponentielle de a, par exemple. Donc ici, je vais me retrouver avec exponentielle de l'opposé ici, c'est-à-dire de plus x moins 2. Voilà. Je vais me retrouver avec exponentielle de plus x moins 2. Alors ensuite, ça c'est pour m. Si maintenant je regarde pour o, donc je vais avoir exponentielle, donc ça c'est pour o, exponentielle de moins x plus 3, multiplié par exponentielle de 2x, donc plus 2, eh bien ça va me donner exponentielle de 2x moins x, ça va me donner x, 3 plus 2, ça va me donner au final 5. Donc ici, c'est le résultat pour petit o, c'est-à-dire exponentielle de x plus 5. En ce qui concerne p, alors ici pour p, je vais donc obtenir, c'est exponentielle de 3x plus 2 divisé par l'exponentielle de 2x plus 3, de 2x plus 3. Donc c'est égal à l'exponentielle de 3x plus 2 moins donc 2x plus 3, et donc je vais me retrouver avec exponentielle de 3x plus 2 moins 2x moins 3. Donc au final, ça va me donner exponentielle de 3x moins x, ça me donne x, 2 moins 3, ça me donne moins 1. Donc je vais me retrouver avec exponentielle de x moins 1. Enfin, dernier calcul, donc le calcul avec q, ici, donc exponentielle de moins 2x plus 3, donc le tout au carré, eh bien, donc j'applique la formule, c'est la même formule que pour les puissances, puissance de puissance, et donc je vais me retrouver avec exponentielle de, donc moins 4x plus 6. Donc voilà ce qu'il fallait trouver pour e de moins 2x plus 3, le tout au carré. Alors c'est pas exponentielle, on va utiliser la nouvelle expression, exponentielle de moins 2x plus 3, le tout au carré. Eh bien voilà, cette vidéo est finie et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.